Alors il y a chez Thomas d'Aquin quelque chose de très nouveau par rapport à Aristote ou d'autres auteurs comme Avicenne. Pour le comprendre, il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire que l'être humain est une unité d'un corps animé ou d'une âme corporelle. Autrement dit, c'est un animal, doté de raison, mais c'est un animal. Et dans les 18 puissances de l'âme que liste Thomas d'Aquin, il y en a 12 qui concernent l'animal, notamment les 5 sens externes et 4 sens internes. Alors ce qui est remarquable dans cette étude des 4 sens internes, c'est que les 4 sens dont nous allons parler se retrouvent chez tous les animaux évolués, mais chez l'être humain, étant donné la proximité de l'intellect, qui est une puissance spirituelle, l'exercice de ces facultés va se trouver surélevé et doté d'une sorte d'excellence. Alors, quels sont ces 4 sens internes? Il y a d'abord le sens commun, sensus communis. Le but du sens commun, c'est d'unifier les différentes données sensorielles. Lorsque je vois un citron, je vois qu'il est jaune, et lorsque je le goûte, il est acide. On ne voit pas de relation entre le jaune et l'acide. Or, à l'intérieur de moi-même, je fais l'union en goûtant de ce citron et de sa couleur jaune, qui est donnée par la vue, et de l'acidité qui est donnée par le goût. Eh bien, c'est le sens commun qui fait cette unité et qui est la racine des 5 sens. Il y a ensuite une autre puissance qui, chez l'animal, s'appelle l'estimative. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, une brebis perçoit un loup, elle fuit immédiatement. Elle le perçoit tout de suite, elle l'estime, elle le juge tout de suite comme étant son ennemi. Et elle s'en va. Et ce n'est pas la couleur du loup qui l'inquiète, ce n'est pas la taille du loup qui l'inquiète, mais le fait qu'elle perçoit intérieurement que c'est son ennemi. Ou, positivement, que l'oiseau va chercher une brindille pour faire son nid, elle voit que cette brindille, elle perçoit que cette brindille est utile à la formation du nid. Eh bien, cette puissance s'appelle estimative chez les bêtes et elle est d'ordre instinctif. Chez l'être humain, étant donné la proximité de l'intelligence, elle va s'appeler cogitative. C'est-à-dire que l'homme, d'un côté, va perdre l'instinct de ces animaux, mais va pouvoir faire des relations entre les choses et entre des choses particulières, mais de façon plus élaborée. Et c'est cette puissance cogitative qui fait que l'homme va juger immédiatement ou le plus rapidement possible qu'il faut entreprendre tel acte ou éviter tel autre. Je pense que la cogitative, c'est la faculté que doivent développer l'homme politique ou la femme politique, le responsable politique, ou alors le chef ou la chef d'entreprise, parce qu'elle est, cette personne, toujours en train de juger ce qu'il faut faire dans un cas particulier. Et je pense qu'à la tête des grands États, on pourrait dans ce sens-là mettre des gens qui ont peut-être moins de diplômes, mais un peu plus de cogitative. Et puis, il y a 2 autres puissances internes, c'est la mémoire. La mémoire qui se souvient d'un événement ou d'un objet passé. Et les animaux, l'éléphant est doté de mémoire, par exemple. Chez l'être humain, la proximité de l'intelligence fait que cette mémoire va s'appeler différemment, elle s'appellera mémorative. Et qu'est-ce que nous faisons, nous autres, quand nous devons nous souvenir de quelque chose? Nous établissons des liens par des moyens mnémotechniques, ce que ne fait pas la bête. Et on voit bien que c'est une mémoire qui est surélevée dans son fonctionnement par l'intelligence, et de mémoire animale, elle devient mémorative chez l'être humain. Pareillement pour l'imagination. La bête ou les autres animaux imaginent un objet absent dont elles peuvent désirer s'approprier cet objet, tandis que l'être humain n'a pas seulement une imagination, mais une imaginative. C'est-à-dire que l'être humain a une imagination créatrice. Je peux parler de la Terre comme d'une orange bleue, ce qui n'est pas le travail de l'imagination, mais de l'imagination créatrice. On voit bien que ces 4 sens internes sont fondamentaux dans l'expérience de la vie humaine, et on voit bien comment l'animalité humaine est surélevée de par la proximité de l'intelligence humaine.